C'est l'heure de vous informer, mesdames, messieurs. Bienvenue dans cette édition du journal. Le président de la République, chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi, a présidé hier mardi après-midi au Palais de la Nation un conseil de sécurité spécial relatif à l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio. Ansmon Gelessa, commentaire. Outre la ministre des Affaires étrangères et le vice-ministre de la Défense, du côté gouvernement, les directeurs généraux de la DGM, le conseiller spécial du chef de l'État en matière de sécurité, tous les responsables policiers et militaires liés à la sécurité du pays ont rehaussé de leur présence à ces dites conseils de sécurité. Selon Mme Marie Toumbanzeza, ministre des Affaires étrangères, qui s'est exprimée à la presse, des décisions importantes ont été prises. Il s'agit de 1. Les ambassadeurs et autres responsables de représentation ne peuvent plus quitter Kinshasa pour l'intérieur du pays sans informer le chef de la diplomatie congolaise et le service compétent. 2. L'engagement ferme a été pris pour renforcer la sécurité dans les zones rouges, c'est-à-dire les parties de la RDC considérées comme zones à haut risque. Signalons que, peu avant le Conseil de sécurité spécial, le président Félix-Antoine Tshisekedi est allé consoler l'épouse de l'ambassadeur italienne Zakia Attanasio et ses 3 filles au domicile familial sur l'avenue Baudouin dans la commune de Lagombe. La mort de l'ambassadeur Luca Attanasio continue à susciter de réactions tant dans la communauté nationale qu'internationale. La société civile congolaise n'est pas restée indifférente. Grace Twinza, coordonnateur de l'ONG Dynamique Impunité Zéro, fustige la position prise par l'Union européenne. Il a été joint au téléphone par Babi Koli. Tant dans la communauté nationale qu'internationale, plusieurs voix se lèvent pour condamner l'assassinat de l'ambassadeur italien Luca Attanasio, qui a eu lieu le lundi 22 février dernier lors de l'expédition du convoi humanitaire du Programme alimentaire mondial à l'est de la République démocratique du Congo. Ne pouvons pas rester indifférents, Grace Twinza, coordonnateur du mouvement Impunité Zéro, nous fait part de son indignation. Oui, je voudrais tout simplement dire que les Africains doivent se prendre en charge. Les Africains doivent se prendre en charge et cela montre en fait la mauvaise foi que les Européens et l'absence totale de la considération que les Européens ont vis-à-vis des Congolais et des Africains en général. Alors nous demanderons tout simplement que les Africains, le peuple africain, le chef d'État africain doivent se prendre en charge. Parce que comment imaginer qu'en République démocratique du Congo, je parlerai particulièrement à l'est de la RDC, nous enregistrons par semaine des centaines de morts. Et les gens sont morts de situations dans les circonstances bien planifiées par la communauté internationale, bien organisées par les diplomates. Et si les diplomates viennent au Congo, les missions s'organisent qu'à l'est de la RDC. Grâce avec sa dynamique impunité zéro, ils ont eu à enquêter sur la situation des parcs nationaux de Virunga. Ils ont préparé des publications, ils ont retracé toutes les entreprises criminelles organisées par les Européens pour continuer en fait à massacrer nos citoyens congolais dans le but d'exploiter injustement et illégalement nos ressources naturelles, nous piller en fait de nous dépouiller de nos ressources naturelles. Et ils le savent. C'est ça en fait. Comment imaginer, comment croire à un ambassadeur qui quitte et va où il y a l'insécurité sans alerter nos services de sécurité et nos services de renseignement. On ignorant même qu'il existe un cas qui existe en République démocratique du Congo. Et vous voyez que dans ces contextes-là, que le peuple congolais continue à croire à la fameuse communauté internationale. Moi qui vous parle, nous avons de bonnes relations avec d'autres organisations internationales de droits de l'homme. Nous avons de bonnes organisations avec d'autres missions diplomatiques, mais nous fustigeons ces comportements et il n'était pas le seul qui a été tué dans cette attaque. Nos compatriotes aussi ont été victimes. Pourquoi il n'y a que l'ambassadeur italien qui doit faire l'objet en fait? C'est comme si il y a certains individus qui ont plus de droits que les autres dans le monde. Je fustige ces comportements tout en restant humain et déplorant l'acte qui a occasionné l'assassinat de l'ambassadeur italien. Mais au moins, nous pouvons rappeler la même déclaration universelle des droits de l'homme à son
son article 1, dit ceci: tous les individus naissent libres et égaux en dignité et en droit. Donc, étant donné que l'on est en train de réclamer l'assassinat, en fait les enquêtes sur l'assassinat de l'ambassadeur italien en RDC, l'on réclame aussi les enquêtes sur le millier de Congolais qui sont massacrés à l'Est, parce qu'il y a les Européens qui organisent des massacres en collaboration avec certains Congolais et des Rwandais. Vous croyez que nous sommes dupes et on est ignoré de la situation? Nous fustigeons ces comportements. Et je rappelle à cette fameuse communauté internationale que le temps de Thomas Sankara est révolu. Le temps de Lumumba est révolu. Plus rien ne sera comme avant. Le peuple africain est en train de prendre de plus en plus conscience. Jean-Pierre Wafouana, directeur de communication du président Félix Tshisekedi, est traduit en justice pour non-assistance de la personne en danger, menace et trafic d'influence. La plainte contre lui a été adressée au procureur général de la République près du tribunal de grande instance de la Gombe et dont une copie a été parvenue à nos confrères du média en ligne élection.net. Commentaire avec Trésor Tchinkonko. Depuis l'avènement de l'état de droit en République démocratique du Congo, la justice congolaise n'épargne personne en cas de bavure. Après plusieurs personnalités du pays qui ont atterri en prison et même les proches de Félix Tshisekedi, c'est le tour de Jean-Pierre Wafouana, directeur de communication du chef de l'État congolais, accusé de non-assistance de la personne en danger, menace et trafic d'influence par une certaine Tchama Kabimba. Selon l'avocat de l'accusatrice, sa cliente entretenait une relation amoureuse avec l'accusé et il précise que les deux habitaient sous un même toit depuis plusieurs mois en 2020. Toujours dans cette plainte relayée par élection.net, l'avocat de la victime indique également que Jean-Pierre Wafouana aurait recouru aux menaces envers sa cliente en usant de ses fonctions et de son poids politique. Pour cet avocat, le directeur des communications de Félix Tshisekedi doit être poursuivi, arrêté et sa cliente doit être remise dans ses droits selon les prescrits de la loi. Les artisans de Pongabi dans la commune de Kinshasa demandent le soutien à l'État congolais et veulent avoir un endroit sûr et approprié pour leur travail. Reportage signé Chimé Sami Alain Lukubika. Ce mercredi 24 février, nous sommes allés à la rencontre des artisans travaillant à la place Pongabi en face du stade de martyr de la Pentecôte dans des conditions indignes. Guilain Komba, l'un des artisans, nous a fait part de leurs difficultés. tosalaka awa toza baartisan tofabrikaka baarrosoir mpona bato basalaka bakilanga tofabrikaka bambabola ya mike na ya minene mpona bato oyo balambelaka na bandako na bagrand restaurant tofabrikaka babarbeki tofabrikaka bamoule mpona bapatisien bato baza na bapatisserie ya minene tofabrikaka baplatine mpona baboulangerie tosalaka antuka badiver ebele tosalaka misala ebele awa so antuka difficulté ezali ebele premièrement mpona place ya mosala oyo tozosala normalement place oyo tozosala eza espace ya leta oyo etikala so totali na mai awawa leta atika mo espace oyo mpo tracteur ekotaka balongolaka salite mpo mai elekaka facile mais lokola tozanga esika biso tofandaka place oyo mpo todébrie na misala na biso donc difficulté ya liboso ezali ke leta soki akokanisa biso lokola ndenge akanisaka bandeko mosusu tozomona lokola ndeti na 7e mairie baartisan bazala wana basalaka bikeko mwa place wana bazalaka wana etikala mpona bango biso mpe soki mokolo moko leta akanisi keno bato oyo baosunga mpe Congo baosunga peuple na misala oyo bazosala topesa bango mo espace oyo bafanda mpona libela ezala malamu. Ne sachant à quel sens se vouer ces artisans, ne peuvent qu'attendre un probable salut auprès de nos autorités compétentes. Après leur visite à la division des Kassangoulou avec la présidente territoriale du ministère des Femmes, le maman Myriam de l'Armée du Salut, ont effectué une visite pastorale à Massamouna dans la province des Kwilu du 19 au 21 février. Reportage Eugénie Kaniki, Blanqui Baoula. Le district de Massamouna dans la province de Kwilu était en ébullition du 19 au 22 février 2021. Les mamans Myriam de l'Armée du Salut ont effectué une visite pastorale dans cet district après celui de la division de Kassangoulou au poste de Luila. Durant ces 3 jours, le thème choisi était celle « Avec Dieu, nous ferons des exploits » tiré du psaume chapitre 60, verset 14 et développé avec plusieurs études bibliques avec les fidèles de cette partie. Un rallye des mamans était aussi de la partie. La Major Matondo, directrice du ministère de Femmes de Massamouna, n'est pas restée silencieuse.
de Myriam dans notre section puisse motiver de nouveau les mamans. Surtout le geste que vous avez posé de l'amie secrète, que ceci puisse motiver les mamans et apporter un réveil parmi les mamans. Les responsables du groupe des mamans Myriam expliquent l'importance de cette visite pastorale. Et tout ce que le Seigneur a fait ici, en tout cas que la gloire et louange soient à lui seul. Il s'est de noter que cette visite pastorale avait pour l'objet de renforcer le lien, la fraternité et surtout l'appui de la vision des leaders territoriaux pour l'unité en Christ. En sport, Ligue des champions de la CAF, le tout-puissant Mazembe concède son deuxième match nul dans cette phase de groupe. Les Corbeaux de Lubumbashi et Al Hilal se sont quittés sur un score vierge de 0 but partout. Suivez le résumé avec Ibrahim Abedi. La machine d'attaque du tout-puissant Mazembe n'arrive toujours pas à décoller. Après les matchs nuls dès la première journée face à Belouizdad à Lubumbashi, les Corbeaux n'ont pas pu faire mieux que de ramener un point du Soudan face à Al Hilal. Les deux formations se connaissent très bien, elles se sont titillées mais ça a concrétisé leurs actions. Dans un match haute attention, Vini Bongonga et ses coéquipiers n'ont pas réussi à trouver les chemins du filet car les gardiens maliens du TP Mazembe, Ibrahim Moukoro, étaient à son grand jour. 0 but partout, c'est le score qui a sanctionné cette rencontre. Après des matchs joués, Pamphile Miayo et ses poulains comptabilisent 2 points sur 6 et occupent la deuxième place derrière Mamelodi qui doit jouer le dimanche 27 février face à Belouizdad. La troisième journée interviendra le week-end du 5 mars prochain. Les Corbeaux accueilleront les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns. Victorieux hier sur le sol soudanais, le club sera reçu par les tenants du titre à la Ligue de l'Égypte. دوري ابطال افريقيا حزاري ركنيه لعبت عاليه مره تسديده لكن فين مرت وصلت لمحمد عبد الرحمن الهلال طبعا. Toujours en sport, le FOF de la RDC frappe déjà fort dans cette CAN d'Afro-Basket 2021 qui se jouera à Kigali, capitale du Rwanda. Les Congolais ont réussi 3 victoires et 3 défaites dans cette compétition. Commentaire Joe Kayembe. Les Léopards basketteurs ont validé leur ticket pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations de basketball prévue du 24 août au 5 septembre à Kigali au Rwanda. Qualifiés grâce à leur succès face à la RCA 79 à 72, samedi 20 février, les Congolais ont terminé leur éliminatoire de l'Afro-Basket Kigali 2021 par une victoire devant le Barreau de Madagascar 64 à 89 dimanche 21 février dans la salle Mohamed Nzali de Monastir en Tunisie. Malgré ces 2 défaites, notamment contre la Tunisie 58 à 63, la République démocratique du Congo termine en seconde position avec 9 points, 3 victoires et 3 défaites. Derrière la Tunisie, 6 victoires, soit 12 points, et la République centrafricaine, 3e avec 9 points. Les 3 premières nations ont validé leur ticket pour la phase finale de l'Afro-Basket Kigali 2021. C'est par cet élément sportif que nous clôturons ce journal, mesdames et messieurs. Merci d'avoir suivi et restez branchés sur nos antennes. Au revoir.